bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 28 octobre, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, vous avez dû le voir, hein, les archanges, les maîtres ascensionnés, votre vidéo supplémentaire, hein, votre vidéo est sortie. Par contre, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo des anges et la vidéo des petits messages personnels de vos anges. Donc je vais essayer bien sûr de le faire pour aujourd'hui. J'ai manqué de temps mercredi pour pouvoir faire toutes les vidéos parce que j'avais aussi beaucoup de travail à côté. Donc j'essaye de faire au mieux. Normalement ça devrait sortir aujourd'hui. Ou peut-être demain, hein, je ne sais pas encore, mais elles seront en tout cas en ligne avant vendredi, ça c'est sûr. Et puis voilà, en ce qui concerne les astros, je vous le répète aussi, je vous l'ai déjà dit, je manque énormément de temps. En plus, en ce moment, il faut que je prenne un petit peu de recul et que je me repose un petit chouïa. Donc c'est vrai que les astros, j'ai pas encore mis en ligne les astros de novembre. J'espère pouvoir les mettre en ligne ce week-end, mais là aussi, c'est vraiment pas sûr du tout parce que j'ai 12 vidéos à faire, hein, c'est pas rien. 12 vidéos d'une vingtaine, trentaine de minutes chacune. Donc c'est énormément de travail. Je fais au mieux en tout cas. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Allez, on y va sans plus attendre. Hein, vous voyez, il y a l'oracle des énergies et l'oracle de Michael. Vous le savez que maintenant, j'aime bien commencer avec les énergies et une petite prière de l'oracle de Michael, parce que l'oracle de Michael, ce ne sont que des petites prières. Donc voilà, j'aime bien maintenant commencer comme ça. Allez, on y va tout de suite, on regarde les énergies qui nous accompagnent pour ce jeudi. Allez, c'est parti. Quelles énergies, j'ai toujours du mal à dire, je dis toujours des énergies. Allez, quelles énergies pour vous pour aujourd'hui? Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite. Oh là là, porte vers l'amour, rien que ça. Ben dites donc. Eh ben, ce sont des énergies sentimentales, émotionnelles, hein, qui flottent sur vous pour aujourd'hui, pour les jours à venir. On vous parle de quoi? Ben oui, pour certains, il va y avoir de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles belles rencontres. C'est l'ouverture du cœur, tout simplement. Pour les couples, eh ben, on voit qu'il y a des choses aussi qui vont changer. Hein. Peut-être on va sur plus d'engagement, une vie commune, un mariage, des projets en commun en tout cas. Beaucoup de belles choses à partager pour les couples et comme je vous l'ai dit pour les célibataires, de belles rencontres. Mais pas que ça, on vous dit aussi avec cette carte là d'ouvrir votre cœur, hein, de libérer vos émotions, de libérer vos sentiments. Osez dire ce que vous avez à dire, hein, côté sentimental, émotionnel. Ne gardez pas vos émotions, vos sentiments à l'intérieur de vous. Il faut ouvrir votre cœur, tout simplement. Et voilà. En tout cas, de superbes énergies. Hein. Hop, on va la laisser là, à côté de nos amis les petites citrouilles lumineuses. Et donc, on va continuer avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet archange? Et quelle prière on peut faire à Michael pour aujourd'hui? Eh bien, on va regarder ça de suite. Hein. C'est des petites prières que vous pouvez adresser à Michael, hein, cet oracle. Hein. Et on va voir pourquoi cette prière aujourd'hui. De quoi il en retourne, les enfants? Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, je vais poser l'oracle là. Soyez doux envers vous-même. Eh bien, avec la carte aussi des énergies de porte vers l'amour, on vous dit là aussi, hein, et merci de me le rappeler, ma guide, puisque j'ai omis d'en parler. Aimez-vous aussi, sachez vous aimer, apportez-vous aussi de l'amour. Hein. Donc on vous dit là, soyez doux envers vous-même, hein, oui, mais aussi apportez-vous et donnez-vous de l'amour. Hein. Et la prière... Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, je dis et je fais. Eh ben voilà, hein. On commence avec une synchronicité, comme c'est bizarre.
Alors, aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en paix, une paix intérieure durable. Voyez là, je vous confie tout sentiment. On fait sortir les sentiments, même si c'est des sentiments, attention, hein. Là je vous parlais de faire sortir vos sentiments, qu'ils soient positifs ou entre guillemets négatif, parce que comme voilà, le sentiment de culpabilité, c'est un sentiment un petit peu négatif qui risque de faire baisser aussi votre taux, hein, vibratoire. Donc là aussi, hein, faites sortir vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. Et Mickaël va vous aider. C'est incroyable, incroyable de synchronicité encore une fois. Soyez doux, aimez-vous. C'est top. Allez, on va continuer maintenant, comme d'habitude, avec le tatou oracle, voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour ce jeudi, hein. Allons-y, c'est parti mon kiki. Allez, on coupe. Pour aujourd'hui, ça se retourne, on va la garder, c'est la tour. La tour, elle est chouette. Les chouettes, c'est chouette. Allez, que nous dit tout ça? Il y a du changement, des choses qui vont bouger. Oh là 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 là. Alors, on a les cigognes, on a les chouettes. Les cigognes, les chouettes. Et la tour. Et là, je pars complètement. Alors, c'est fou parce que je ressens énormément ce tirage. Encore une fois, je suis désolée pour ceux qui attendent du sentimental, du professionnel et tout ça. Mais bon, là, la première impression, là, en tout cas, ce qu'on m'envoie comme message et que j'entends bien directement, c'est un changement. Un changement, la cigogne nous parle de changement et les oiseaux, surtout les chouettes, me font penser bien sûr à la spiritualité, hein. Donc on est à nouveau en plein dedans cette spiritualité changeante, grandissante et évoluante. En tout cas, oui, on nous parle de gros changements côté spiritualité, côté intuition. Mais justement, ce gros changement qui va arriver pour vous, moi je le sens tout en douceur, hein. Moi j'ai pris un changement en pleine face la semaine dernière et ça n'a pas été en douceur, j'ai encore des séquelles actuellement. Donc oui, moi je suis passée par une espèce d'évolution spirituelle qui m'a foutu un pouf, ça m'a mis un petit peu au tapis, hein. Ben ouais, l'univers des fois n'est pas très tendre, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, là, par contre, voilà, cette évolution, moi, je la sens en douceur, hein. Une belle évolution en douceur, côté spirituel, surtout pour capter les signes, les synchronicités. Vous allez les percevoir facilement, aisément, hein. Et on vous dit en tout cas que cette évolution va vous apporter un énorme changement. C'est une ouverture vers le bonheur, vers ce sentiment de bien-être, vers cet épanouissement, vers cet accomplissement. C'est ce qu'on me dit. On me dit que cette évolution va vous apporter aussi un ancrage, mais alors du feu de Dieu. Mais oui, on me parle d'un important ancrage, enracinement grâce à cette évolution spirituelle. Mais peut-être aussi que vous allez savoir l'appréhender avec douceur, cette évolution, parce que vous êtes hyper bien ancré. Et j'en suis ravie, parce qu'à force de vous le répéter pratiquement à toutes les guidances qu'il faut vous ancrer, vous enraciner, parce que vous n'êtes plus aligné, à force, votre travail est payant. C'est pour ça que vous allez savoir appréhender en tout cas cette belle évolution spirituelle qui va vous amener à l'accomplissement, à l'épanouissement, hein, vraiment de belles énergies, de bonheur, de bien-être. C'est juste génial. Allez, je vais passer quand même au terre-à-terre, aux choses plus terre-à-terre, parce que là, on me parle de changement par rapport à une discussion, à un entretien. Et oui, je suis dans le professionnel. Et oui, messieurs, dames. Je pars là dans le professionnel, puisqu'on me parle, oui, d'un entretien qui va super bien se passer. Moi, je vous le dis, il va super bien se passer, cet entretien, hein. Si vous allez être convoqué dans les jours qui viennent à un entretien, dites-vous,
il va bien se passer. Et ce boulot, on me dit que c'est bon, hein, vous allez l'avoir, c'est du boulot, en plus c'est un CDI, ça vous amènera en tout cas à un CDI, parce que c'est rare qu'on commence d'entrée, paf, par un CDI, il y a toujours un CDD, une période d'essai. Mais en tout cas pour moi, oui. En plus de ça, on me dit vraiment que c'est un travail qui va vous apporter joie, bonheur, épanouissement, et aussi que vous allez pouvoir évoluer hein, par la suite dans ce nouveau travail. Mais en tout cas, c'est un travail pour du long terme, et ça c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Et j'ai pas fait exprès le jeu de mots, hein, je vous l'assure. Hein. Mais oui, c'est très chouette. J'aurais pu dire c'est cigogne, mais non, c'est chouette. Allez, on va laisser le tatou oracle. Je vais arrêter aussi un petit peu mes conneries. Qu'est-ce que je vais prendre là? Je veux prendre un autre oracle. Est-ce que je prends... Hier, j'ai pris quoi? Je ne sais plus. Je crois que j'ai pris l'oracle G. Bon, je vais prendre l'oracle G. Il m'appelle. Alors vous le savez, hein, ça peut venir compléter, recouvrir ce tirage du tatou oracle ou ça peut nous parler tout simplement d'autres choses. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle G, qu'est-ce qu'il a à nous délivrer, quel message l'univers, les anges, les guides ont à vous dire, vos anges, vos guides hein, aussi, ils se mêlent hein, dedans. Hein. Allez, pour ce jeudi... avec l'oracle G. Oh, l'espoir est là. L'espoir du changement arrive, les enfants. Eh ben, dites donc. Il y en a une de plus et c'est pas mal. Alors, c'est fou, hein. On nous parle là aussi d'ancrage, de sérénité, de mouvement, d'espoir, de message, de transformation. Ah, bien. J'ai envie de dire, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? On va pousser un petit peu pour mettre tout comme il faut. Et j'ai envie de commencer par là. Parce que là, on nous parle aussi de nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Hein. Alors, on vous dit de garder encore un petit peu de patience, de garder espoir. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, une nouvelle. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, un coup de téléphone ou même une personne qui arrive à vous pour vous annoncer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Mais on vous dit de patienter un petit peu, de garder espoir. Il y a une situation qui va se transformer, qui va se changer. Alors là, on me parle de voyage, de déplacement, de mutation, de déménagement. Hein. On peut me parler de ça. Donc, si vous attendez justement une réponse pour du professionnel ou une réponse pour un nouveau logement ou une réponse pour une mutation, on vous dit patientez. Les choses sont en train de se transformer, de muter, de se faire. On vous dit un petit peu de patience. Parce que ce qui arrive... Là aussi, c'est un petit peu cette carte de patience aussi, de rester zen, de lâcher prise, mais aussi, voilà, d'ancrage, puisqu'on a cet arbre-là en plein milieu, hein, il est, même s'il est un petit peu penché, ce n'est pas grave. Hein. Mais voilà, on vous parle aussi de prendre du repos, du recul, de vous calmer, de patienter, ça va arriver. Ne soyez pas dans l'impatience, soyez dans la patience positive. Vraiment, ce que vous souhaitez, c'est en train de se faire. Vous voyez cette carte au centre, on nous parle de transformation, de transmutation, même de mutation, hein, comme le serpent quand il fait sa mue. C'est en train de se faire, mais pour moi, ça sera que du bon. Hein. Pour moi, ça sera du positif. Si vous attendez une réponse, comme je vous l'ai dit, pour une mutation, un nouveau travail, un déplacement, un voyage ou un déménagement, c'est bon, ça va venir, mais patience. Allez, on continue. On continue. Et qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? Vous savez que c'est à la One Again a Beast to Fly, moi. Hein. Je fais les tirages, je ne prépare pas. J'attends que les oracles me parlent au fur et à mesure de la guidance. Et là, qu'est-ce que c'est qui me parle? Ben oui, je pense que c'est... Ah, tiens donc. Ah, mais oui. Désolée, je voulais vous parler de mon nouvel oracle que j'ai reçu hier. J'ai encore pris la voix de Brigitte Bardot. Mon nouvel oracle que j'ai reçu hier, les enfants. C'est, l'oracle de la voix des âmes. Je l'ai reçu hier et je vais m'en servir aujourd'hui. Alors, je vous explique un petit peu. Hein. Cet oracle, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un oracle qui va vous aider, hein, qui va vous inspirer dans votre évolution et développement spirituel. Oui, on est encore dans le spirituel, mais ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a énormément de messages
en lien avec cette spiritualité, cette évolution, cet éveil spirituel pour certains d'entre vous. Ce n'est pas pour rien. Comme je vous l'ai expliqué brièvement l'autre fois dans une guidance, il y a 1 ou 2 jours, d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure, que je me suis pris un coup de masse sur cette évolution aussi, ce changement, voilà. L'univers met un grand coup dans les éveils spirituels et dans les évolutions spirituelles en ce moment. Les énergies sont comme ça, très fortes, très voilà. Et oui, c'est pour ça que je veux parler de cet éveil spirituel ou de cette spiritualité grandissante pour certains. Donc cet oracle, oui, c'est un outil tout simplement pour travailler sur sa spiritualité, voir un petit peu aussi peut-être les blocages, les choses qui sont à travailler pour développer, pour faire grandir ce côté spirituel en vous. Tout simplement. Voilà, petit clin d'œil à Valérie. Tout simplement. Alors, il se compose de deux catégories, on va dire. Il y a ces cartes noires et les cartes claires. Moi, j'ai même pas regardé comment on fait le tirage avec cet oracle parce que je le fais moi au feeling, car c'est une question de feeling. Et voilà. Donc, je vais tirer une carte de ces cartes noires et ensuite on verra qu'est-ce qu'il y a à travailler. Alors ces cartes nous parlent de messages, un message de pardon, message d'amour, message d'alerte, message à transmettre, message de libération, enfin bref, c'est les messages. Et moi je me sers de cette première carte là pour voir un petit peu c'est quoi le message à faire passer est en rapport avec quoi. Allez, on va commencer par une carte comme ça donc, et ce sera un message karmique, tiens donc. Ah, très puissant, très profond ce message. Et on va voir un petit peu, je vais en prendre juste 2, peut-être compléter par une 3e si le jeu ne me parle pas trop, si le tirage ne me parle pas trop. Il est tout récent, je m'en suis servi qu'une fois justement pour la vidéo des souscripteurs, Archange et Maître Ascensionné. Et là, ça va faire que la 2e fois que je m'en sers. Allez, on regarde, hop là, une carte, 2 cartes. Et on va voir de quoi il en retourne les enfants. En retournant les cartes. Le guide et le karma. Ah ben tiens donc. Mais je l'ai dit dans la vidéo des maîtres ascensionnés et des archanges, j'ai dit que j'étais en connexion directe avec cet oracle. Je n'ai même pas lu le bouquin. Je peux vous dire que le bouquin est enfermé dans la boîte et il n'a pas été regardé. Il est là-dedans. Et pourtant, voilà, j'ai pas besoin, ça me parle tellement. Et là, on vous dit quoi ? On vous dit déjà de vous laisser guider, justement. De vous laisser guider par les signes, les synchronicités que vous pouvez recevoir, parce qu'apparemment, pour moi, waouh, ils sont de plus en plus fortes. Moi, pour les personnes qui ont des capacités aussi en spiritualité, elles vont grandissantes aussi en ce moment. On vous dit que ça fait partie de vous, de toute façon. Pour moi, il y a des personnes qui devraient même bosser dans tout ce qui est ou spiritualité en coaching de développement et d'éveil spirituel comme je peux le faire moi, je suis aussi coach en éveil spirituel, mais pas que, on peut nous parler de tout ce qui est en rapport avec les arts divinatoires, tout ce qui est en rapport avec les soins à la personne, le magnétisme, la guérison, tout ce genre de, voilà, dans tout ce qui fait partie de l'ésotérisme, de la spiritualité. En tout cas, on vous dit, laissez-vous guider et fiez-vous réellement à vos intuitions. N'ayez pas peur de vos intuitions. Vraiment, ils vous montreront, vos intuitions vous montreront le bon chemin de toute façon. Et on me dit vraiment que pour certains d'entre vous, ces capacités font partie de vous. Oui, peut-être vous êtes d'une lignée de guérisseurs, de voyants, de je ne sais pas, mais vous avez des capacités et il va falloir un petit peu lâcher prise pour pouvoir accueillir tout ce que vous avez à accueillir côté spiritualité, vraiment. Mais encore là aussi, moi je sens des énergies très douces, très pétillantes à la fois, je ne sais pas pourquoi, écoutez, c'est comme ça, c'est ce qu'on me fait ressentir en tout cas. Très très beau, j'aime bien ce tirage. Là encore une fois, on me parle de belle évolution, vous allez savoir capter beaucoup mieux les messages, les enfants. Allez, qu'est-ce que je prends quand même une petite carte de la sagesse de l'oracle, j'en ai envie, juste une petite, et après on fera les messages. Les messages finaux, je sais même pas qu'est-ce que je vais prendre, je prendrai les nouveaux oracles aussi.
Allez, la sagesse de l'oracle, elle nous parle de quoi cette sagesse? Pouvoir supérieur, eh ben voilà, on y retourne, regardez-moi ça, la glande pinéale complètement activée. On me parle de quoi encore? Oui, je vous le donne en mille. Oui, de spiritualité, de justement capter les intuitions. Vous allez vous fatiguer à m'entendre répéter les guidances qui ne parlent vraiment en ce moment que de cette évolution spirituelle et de cette ouverture aussi vers la spiritualité. Mais comme je vous le répète, moi j'envoie les messages que l'univers, mes guides, les anges me donnent pour vous. Et s'ils insistent autant sur ce côté d'ouverture spirituelle, d'éveil spirituel, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dites-le vous bien dans votre tête, ce n'est pas pour rien. Moi, je sais pourquoi c'est. Il y a certaines personnes qui me regardent, doivent le savoir aussi. Mais voilà, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on a besoin d'artisans de lumière. C'est qu'on a besoin que les personnes s'éveillent ou se réveillent. C'est qu'on a besoin que les personnes qui sont déjà dans une spiritualité, que ces personnes-là voient évoluer de plus en plus leur capacité, voilà, tout leur éveil spirituel en tout cas. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai envie de dire. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, les où je vais prendre les nouveaux oracles, donc l'oracle des artisans de lumière et une carte de l'ange des rêves. Allez, on va commencer avec l'ange des rêves pour voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer. C'est parti, mon kiki. On coupe et ce sera ce message-là. Allez. Je m'embrouille dans mes boîtes. Dans mes boîtes. Allez, un petit message des artisans de lumière. Et c'est celui-ci. Allez, on commence avec l'ange des rêves. Voyage astral. Force vitale, information, voyage de l'âme dans les rêves. Et allez, on s'envole encore les enfants, on s'envole. Oh là 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 là. Allez, je vais vous lire quand même de quoi il en retourne. Alors, où il est mon voyage astral? Là, c'est la dernière. Cette carte vous dit qu'il est grand temps d'élargir vos horizons. Oh là là, on en parlait tout à l'heure aussi. De mouvement, de changement, si je ne me trompe pas. C'était quoi alors ces cartes? Je ne m'en rappelle même plus. Oh là là. Et oui, cette carte du mouvement, du changement. Je ne suis pas bête quand même. Alors, cette carte vous dit qu'il est grand temps d'élargir vos horizons. Peut-être sentez-vous le besoin de voyager pour faire l'expérience d'une nouvelle culture, ou bien pour étudier un nouveau sujet. Ça me fait rire, c'est exactement ça. Cette carte vous apprend aussi que vous recevez une information vitale pour votre bien-être. Les voyages de l'âme et voyages astraux, les voyages extracorporels dans lesquels votre corps voyage à un autre endroit ou dans une autre dimension ont lieu quand vous vous trouvez dans un état entre endormi et éveillé. Votre corps astral ou corps de rêve est rempli d'étincelles comme des milliers de petites étoiles et univers. Les significations additionnelles. On vous dit il est temps que vous compreniez pleinement quel est votre objectif et que vous passiez à une autre dimension. C'est encore l'évolution spirituelle, merci beaucoup. Votre corps astral a besoin d'être rechargé. Sortez et regardez les étoiles et la merveilleuse lune en vous autorisant à absorber cette énergie cosmique. On vous dit de vous recharger sous les étoiles ou sous la lune. En tout cas, voilà, comme les pierres, au moment de la pleine lune, elles se rechargent
avec la Lune. Et ben vous pouvez faire pareil. Hein. On se recharge avec l'oxygène, oui, vaut mieux. Avec le soleil, avec la Terre, mais aussi avec les étoiles et la Lune. Hein. Vous avez besoin de faire une pause ou de vacances. Si vous ne pouvez pas voyager maintenant, choisissez un endroit où vous aimeriez aller et renseignez-vous un peu sur ce lieu et sa culture avec les livres. Vous avez acquis un certain savoir par votre expérience extracorporelle. Laissez-vous gagner par l'apaisement et libérez-vous de vos peurs au sujet des voyages astraux. Je déteste les voyages astraux. Ça doit être pour moi, ça, qu'on me le dit. Hein. C'est pas que j'en ai peur, c'est que je les apprécie pas plus que ça. J'en ai fait 2 ou 3, mais j'apprécie pas plus que ça. Un changement positif est sur le point de se produire. Voilà ce qu'on vous dit. Utilisez votre sommeil pour accomplir un objectif spécifique. On nous parle vraiment de voyage, hein, de voyage terre à terre, hein, d'aller voyager. Je vous en ai parlé d'ailleurs avec l'oracle G. Hein. Donc voilà, on vous dit aussi de capter bien vos rêves parce que vous avez besoin aussi de changements, peut-être aussi de recharger les batteries. Voilà. Pour retrouver cette force vitale en vous. Allez, et là on vous dit 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Allez, on va lire le petit livre 42, 4 et 2, 6. Pour ceux qui sont fans de numérologie, c'est le 6. Allez, 42. Hop. Le 5e rayon de la connaissance vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clairement dans tous les problèmes qui vous ont paru confus ou insurmontables. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël, hein, c'est le 5e rayon apparemment vert, vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Alors c'est l'archange Raphaël, donc on nous parle de guérison. Ils auraient pu mettre un petit peu de la lumière verte quand même. Hein. Voyez toutes ces tronches là, ils font la gueule ces gens-là, et là par contre cette personne rayonne de mille feux. Mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu du rayon vert là, hein, puisqu'on nous parle de Raphaël. Hein. Donc voilà, on vous dit que vous allez avoir beaucoup plus de discernement, hein, pour voir les choses. Hein. Vous allez voir les choses plus clairement. Et comme je vous l'ai dit, oui, les choses très matérielles, les choses très terre à terre. On ne va pas pouvoir vous mentir, vous allez savoir le capter directement et de suite. Hein. Et tant pis pour les menteurs. Hein. En tout cas, voilà, vous allez savoir prendre les bonnes décisions parce que vous allez voir clairement, hein, les choses. S'il y a des choses que vous n'arriviez pas à comprendre avant ou des problèmes ou voilà, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, et bien là, on vous dit que ça va être une révélation en quelque sorte en tout cas. Mais on nous parle également, comme je vous l'ai dit, de guérison du corps et de l'âme, hein, et de changer les choses négatives en positif. Hein. Voyez, c'est pour ça que ces personnages en bas, ils tirent la tronche, ils font la gueule. Et bien c'est tout simplement changer cette attitude un petit peu, même beaucoup négative, en quelque chose de vraiment plus lumineux et positif. Allez chercher ce 5e rayon, faites-le exploser, briller. Entourez-vous de cette lumière verte de notre ami Raphaël aussi, hein, pour arriver à cette guérison aussi. En tout cas, une très belle ouverture intellectuelle et spirituelle. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker si vous aimez mes vidéos. Ça aide à faire évoluer là aussi ma chaîne. Hein. Voilà, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Moi, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très, très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye.